Il y a quelques mois, on a lancé un concept pour aider les projets d'entreprise qui méritent le plus d'être soutenus. Et on a appelé ça The Project. Dans cette série de vidéos, on va sélectionner 3 gagnants pour ensuite vous laisser choisir en live celui qui repartira avec 150 000 €. Bon les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Project en très grande compagnie aujourd'hui. Le concept, il est simple, je vous explique. Aujourd'hui, 4 personnes vont sortir de l'ascenseur les unes après les autres. Et elles auront 2 minutes pour nous pitcher leur projet. À la fin de tous les passages, on aura 1 minute pour débattre. Et choisir le meilleur projet qui gagnera sa place en finale. Après c'est chaud quand même, je sais pas lequel prendre. Je vais vous présenter un peu tous. Antoine, présente-toi. Merci Inox, ravi d'être de retour pour ce nouvel épisode de Project avec cette ambition d'accompagner encore plus d'entrepreneurs et de montrer qu'avec Revolut, on peut réussir en Europe et en France, donc ça va être énorme. Merci d'être là, merci beaucoup. Alice, présente-toi. Merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Alice Labou, je suis jurée dans l'émission Qui veut être mon associé, mais au-delà de ça, je suis entrepreneuse et investisseuse, entrepreneuse dans la finance de marché. Ok. Je suis la plus jeune femme en France à avoir créé une société qui gère des fonds d'investissement. Bravo. Merci. Bon, mon ami, j'ai pas envie de le présenter. J'ai envie qu'on commence par toi. Présente-toi. Yes. Eh bien, Raphaël Carlier, j'entreprends très peu. Bon, toi, Flo. Alors, d'abord, le décor n'a rien à voir avec le concept. On est dans une montgolfière. Pourquoi tu dis rien à voir? Parce que là, il y a des gens, ils ont des idées, ils ont des projets. C'est le rêve, on est dans les nuages, la tête en l'air, le château, la construction. Convaincu, ça fonctionne. Présente-toi, Big Florian. Présente-toi. Moins 15% sur le site visionnaire.com avec le code Kaizen. Ici, vous avez ma boisson, ma Tecito. Vous avez aussi en lien les places pour notre tournée et pour le Rose Festival, le festival qu'on a lancé. Et accessoirement, je fais de la musique. Je suis Big Flo, vous êtes bien chez Inox Tag. Let's fucking go! Ouais! Alors j'en ai vu des braquages, hein. Mais celui-ci... oh. Et avant de commencer, avec Revolut, on voulait vous remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont postulé pour participer à The Project. On a reçu plus de 6000 projets sur lesquels seulement 12 ont été retenus pour tenter de gagner les 150 000 €. Et pour tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés, on vous donne toute la force pour la suite de vos projets, que du positif. Et pour tous ceux qui veulent développer des projets, Revolut vous offre quand même 80 € si vous créez un compte Revolut Business, qui est le compte pro de Revolut pour les indépendants, start-up ou PME. Pour bénéficier de l'offre, il vous suffit de vous créer un compte Revolut Business avec le premier lien en description. Et si vous souhaitez vous créer un compte Revolut à titre perso, vous pouvez utiliser le deuxième lien en description pour télécharger l'application. Et Revolut vous offrira 20 € à la création de votre compte et vous participerez à un jeu concours pour tenter de gagner 10 000 €. Les amis, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, vous abonner et tout. C'est parti, premier participant. Let's go. Allons-y. Voici le premier objet. On doit deviner à partir de l'objet. Selon vous, qu'est-ce que c'est le projet qui est dans l'ascenseur? On peut le tâter, on peut le... Tu peux aller le tâter, ouais. Ah oui, il se lève instant, il ne demande pas... Attends, c'est quoi? Un truc de papier? De l'origami? Moi, je pense que c'est des meubles en pliage. Meubles en pliage? Tu peux faire des poufs, tu peux faire des chaises, tu peux faire des lits avec ce système de pliage. T'as deviné tout de suite. Je suis jurée dans Qui veut être mon associé, donc j'en ai vu. Il y a les tabourets comme ça, on est Oui. d'accord? Mais là, ça a l'air assez décoratif quand même. Vous pensez que c'est ça? Si c'est ça, le truc, ça existe Ça existe déjà, ouais. Moi, je pense que c'est des luminaires. Tu sais quoi? Je Des change. luminaires. Là, il va avoir 2 minutes pour se présenter. Et ensuite, après, on pourra lui poser D'accord. des questions, etc. Et après, Ok. ça sera les 3 autres qui passeront, ainsi de suite. C'est parti pour accueillir le candidat. Bonjour. Incroyable la veste. Merci. Ah, c'est un rapport avec la veste. Exactement. Ah D'accord, pas du tout des meubles. Attends, laissons-le le présenter, ça. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Hugo alias Protokix et je suis fashion designer spécialisé dans les vêtements techniques et outdoor. En 2017, lors de l'explosion de la hype autour de la sneaker, j'ai commencé à mettre mon premier pied dans le monde de la mode. J'ai tout de suite voulu créer des vêtements inspirés de ces pairs-là, mais j'y connaissais rien à la mode, j'y connaissais rien en couture. Alors j'ai commencé à créer des vêtements que je faisais sur Photoshop et en 3D et que je postais sur les réseaux. Et un jour, j'ai commencé à voir mes concepts vendus sur des sites chinois ou vendus par des vraies boutiques. J'ai été un peu dégoûté sur le coup, mais je me suis dit, si des gens vendent mon concept, c'est que des gens sont prêts à les acheter. Alors c'était un peu un déclic pour moi et c'est là où j'ai développé cette veste, la Versa Veste. La Versa Veste, c'est une veste qui s'adapte au corps et à ton environnement grâce à son panneau modulable. Ok. Par exemple, le panneau peut être enlevé
Oh là là, démonstration. Le panneau peut être enlevé et peut être modifié. Par exemple, vendu avec la veste, on a un panneau technique pour les sorties nocturnes, par exemple. Réfléchissant, exactement. Et par la suite, j'ai pour objectif de développer plein d'autres panneaux pour justement d'autres sports outdoor, pour la pêche, pour la randonnée, pour tout ce qu'on veut. La veste peut aussi être ajustée au corps. Comme ça, on a une veste beaucoup plus fitée. Et il y a plein d'autres petits détails techniques, comme un hublot tactile pour la montre, il y a un brassard intégré dans la manche, et la veste peut aussi se transformer en sac à dos. Hein? Hop là. Ah, ça c'est... Wow. Grâce au premier panneau. Attends, la veste, elle est comme ça? Ouais, c'est la veste. Ah, ça c'est incroyable. Ouah, ça c'est stylé. Il m'a eu sur la fin. Elle est tout terrain. On peut poser des questions ou pas? Ah ouais, go, c'est Déjà, parti. merci. C'est audacieux, c'est courageux. Ton projet réside en une veste ou il y a autre chose? Mon objectif par la suite, c'est de développer toute une gamme de vêtements sur pas forcément ce principe-là, mais de vêtements techniques, et de développer justement plein de panneaux pour plein de domaines différents. Moi, ce que j'aime bien dans le vêtement technique, c'est que ça peut tenir longtemps, tu vois. Pour un mec qui veut acheter une vraie veste, il peut l'utiliser dans la rue tous les jours, mais il peut aussi l'utiliser à la montagne ou Exactement. dehors et tout. Et elle a l'air pratique parce qu'il y a beaucoup d'ouvertures. Le fait que tu puisses changer de panneau, je trouve que c'est vraiment cool selon ton activité. Et le sac, moi, c'est le sac qui m'a un peu... J'ai dit, Le sac qui m'a eu, j'y croyais pas au début, et quand il a sorti le sac, j'ai dit, ah ok, en fait, tu peux inventer plein de panneaux différents. Ouais. Tu l'as déposé, le truc des panneaux, c'est à toi ou ça existe déjà? Non, j'ai jamais vu ça de nulle part pour l'instant. Donc tu n'as pas pu le breveter ou le déposer? J'ai le design qui est déposé, mais il n'y a pas de dépôt de brevet. D'accord, Tu la vends combien? Elle est à 350. d'accord. Ça va. Et ce Pour sont... une veste Pour une technique, veste technique, qui a ça autant vaut de ce prix-là, fonctionnalités. ouais. C'est... Tu vas les laisser? Oh non, je veux juste toucher? tâter en attendant. Attends, je peux même te filer ça. Ça, c'est le packaging. Oh, le packaging. Là, le packaging. Elle est il m'a bien, eu. ouais. Ah là, magnifique. Ah, mais attends, c'est une boîte d'allumettes, en fait. Ah non, mais le c'est génial. packaging, Le non, non, les packaging, gars. il est fort. Et là, tu as la version noire de la veste qui est dedans. Moi, personnellement, j'y connais rien. Moi, le prix m'a mis un choc. Pour une veste technique, nous, on connaît un peu, c'est pas cher, 350. Est-ce que ça contribue au prix? Oui, ils ont ça, bien sûr. Le packaging permet le positionnement premium. Ah, parce que c'est premium, là, on est quand même sur un Ah, très... à À ce 350 prix-là, €, c'est- t'es premium. c'est un- Ah, Il faut l'expérience premium. C'est une Nardshell. Alors, en soi, tu peux la porter en mi-saison, mais tu peux la porter au ski avec un pull en dessous. Comment tu le vis alors, le fait de mettre cette veste? J'ai même pas regardé Kaizen, donc tu te doutes que je fais pas de randonnée. Et c'est quoi la petite poche, le petit... Ça, c'est des Ah filottes. ouais. Ça permet de l'enlever Ah, comme c'est ça. aimanté? Oh, ça Mais c'est tu stylé. peux pas l'enlever en fait comme ça, là, elle est bloquée. Faut l'en tirer vers le haut. Et après, t'as juste à l'approcher. Ça, tu me mets ici pour que je puisse mettre ma caméra quand Ouais, je c'est vlog bon. en même temps je suis en train de marcher, c'est trop stylé. T'as plein de petits détails aussi, toutes les poches sont aimantées. Oh, c'est agréable. Ah ouais, t'es allé au bout du bout. Ah oui, Non, mais il peut la vendre plus cher même, hein. Et c'est quoi ton coût de revient là-dessus, sur la veste? moi je la touchais à 90 et je la vends à 350. Et alors justement, on peut parler des axes de développement un peu business quand même. Ouais. Comment tu vois la suite de l'histoire en fait pour ta marque et par quel canal de distribution t'envisages de passer? Pour l'instant, je préfère rester sur Internet. En boutique, ça réduit très fortement les marges. Bien sûr. Vu que je viens de la lancer, là, j'étais tout seul sur le projet tout le long. Toi qui as fait le design tout seul. J'ai tout fait moi-même. J'ai fait les patrons, j'ai fait les premiers prototypes à la main. On peut mettre le lien de la veste en description Ah, pour avec lui. plaisir, il y aura le lien de la veste en Ah, ça fait description. plaisir. Moi, ce qui me fait peur pour toi, c'est que Decathlon, ils la voient et ils refont la même. Et eux, avec leurs usines, ils vont la sortir à 30 balles, ils vont te la sortir vrai, ça. à 200. Je suis Et y a d'accord, pas parce de que le problème, poche, c'est que là, il n'y a pas de marque. C'est ça qui est compliqué aussi, c'est que les gens aussi, ils achètent une marque. Si on achète que du technique, Decathlon, par exemple, va aller faire des choses très techniques sans la marque. Tu as un nom pour cette marque? La marque s'appelle Talion Studio. Et pour faire face justement à la remarque là, qui vient d'être réalisée, est-ce que tu es un entrepreneur, donc tu te dis je suis capable de développer cette société, c'est de faire vraiment quelque chose de gros et de protéger, et donc Ouais. c'est le vrai sujet, ou est-ce que pourquoi ne pas aller voir un Decathlon ou des sociétés dont le métier justement c'est la distribution, et toi tu vends ton savoir-faire, et on sait que Decathlon le C'est fait. pile ce que j'allais dire, ça. Pour l'instant, j'ai passé tellement de temps dessus, Ouais. ça fait 1 an et demi que je suis Tu as envie de le dessus et tout ça. commercialiser toi-même pour te frotter au marché. J'ai envie de le faire moi-même. Je pense même que pour moi, tu devrais la vendre plus cher pour le positionnement vraiment premium. Ah, je vois ce que Je suis tu veux d'accord, dire. le prix peut rendre les exclusifs. Là, tu vas t'adresser à un public qui est quand même premium, tu vois. Et moi, je sais que plus c'est cher, c'est horrible, mais plus j'ai l'impression que... Non, mais Non mais comme beaucoup de gens, hein, c'est vrai. genre, deux- tu me regarde, dis, non, mais la t'as veste, deux elle est à écoles. 200 balles. Je dis, ok, ça a l'air cool. Tu me dis, elle est à 800, je fais, oh, la veste de fou. Je peux mettre un code Big Flow pour la vendre à 499. Code Bifo pour plus 30%. Faut qu'elle soit plus chère, ta marque. S'il te plaît, je vais mettre le lien. Il y aura le code.
code BIGFLOW Si pour vous voulez mettre le plus cher. soutenir, si vous voulez vraiment soutenir le projet, vous payez 30% plus cher. Magnifique, j'adore. Qu'est-ce que tu ferais avec les 150 000 euros alors? Développer d'autres panneaux pour la veste, développer d'autres vêtements. Et là, le but, c'est pouvoir financer plusieurs produits en même temps. À mon avis, avec les 150 000 euros, moi je pense qu'il fait une erreur. C'est-à-dire qu'il devrait absolument se concentrer sur son produit, développer son produit, utiliser cet argent-là pour le vendre plutôt que de le lancer et de diversifier ta gamme en fait parce que c'est trop tôt, ton risque il est trop important. Maintenant, si tu as 150 000 euros, tu les mets à fond sur les réseaux sociaux pour aller chercher de l'acquisition digitale sur ton produit. Moi, je me permets, avec ces 150 000 euros, ouvre une chicha. Oublie tout ce que vient de dire cette professionnelle qui a l'habitude. Bah en tout cas, merci à toi. Merci beaucoup et Merci à bravo, vous. hein, c'est magnifique. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Le deuxième indice, c'est un truc électronique. Tu crois pas que c'est du recyclage de Ah, trucs peut-être, utilisés, ouais, etc. t'as Ça peut être De du matériaux. codage, Ça peut tout être. ordinateur. Après, si c'est autant à côté de la plaque que le premier, On est mal. on peut imaginer ce qu'on veut. Je pense qu'il s'en sert à des vertus d'éducation. D'éducation. Mais ça a l'air en mauvais état quand même. Hein. Donc c'est du recyclage, c'est du recyclage, non? oui, oui. Qu'est-ce qu'il en fait de ces cartes mères? Et ben, vous voulez savoir ce qu'il en fait? Des cartes grand-mère. Ouvrons les portes de l'ascenseur. Salut frérot. Bonjour. Salut. Ça va bien? Tous, ouais, super. Et bah vas-y, amuse-toi, propose-nous ton projet, ton produit, on t'écoute. Bonjour à tous. Alors les jeunes de ma génération, nous sommes nés entourés par la technologie, que ce soit un téléphone, une tablette ou tout autre objet connecté. Mais bien qu'on sache les utiliser, on n'a aucune idée de comment ils fonctionnent, car on ne nous l'a jamais appris. Pourtant, c'est quand on est jeune qu'il est le plus facile d'apprendre. Mais selon vous, quelle est la meilleure méthode pour apprendre? Il a fait une question. C'est d'explorer, c'est tester, c'est assembler, c'est démonter, c'est échouer parfois. C'est comprendre et c'est recommencer. Parce qu'on n'apprend jamais mieux qu'en faisant. Je m'appelle Thomas Salvignol, futur ingénieur, passionné par la technologie depuis tout petit, et j'ai lancé à 20 ans Mon Electrobox pour révolutionner l'apprentissage technologique en le rendant ludique et amusant. Oh, là là, ouais. Magnifique. Le pitch en une minute en plus. J'achète, mais on En sait pas ce une que c'est. minute. Je crois que c'est pas fini. Il a pas fini. Donc Mon Electrobox, c'est une expérience accessible dès 12 ans où vous apprenez en faisant, en testant et en jouant. Concrètement, ce sont des box clés en main à assembler soi-même, accompagnées de tout un contenu pédagogique pour permettre à tout à chacun d'apprendre, de créer et de rêver. Aujourd'hui, Mon Electrobox, c'est plus de 400 box vendues à des particuliers, à des organismes publics et à des entreprises. Et mon ambition et mon rêve, faire de Mon Electrobox le leader européen de l'enseignement technologique en développant tout un écosystème d'apprentissage. Car c'est en investissant dans l'apprentissage des jeunes que nous créerons notre avenir. Bravo. Voilà, ça c'est une fraise. Mais on n'a pas vu le produit. Voilà, Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas quel est le produit. on sait pas. On peut voir la box ou pas? Bah évidemment. Bah oui, elle est où alors? Viens la voir. Est-ce que vous avez compris ou pas de quoi ça s'agit? Parce que moi j'ai pas. C'est oui, oui. voilà, Tu regarde. vois les cours de techno? C'était un peu chiant les cours de techno. Et bien là, ça t'apprend la techno, mais en mode stylé. Comme un Lego quoi. Exactement. Il y a tous les composants qui sont en kit. Ouais, pour apprendre. Et après, en on fait. vient l'assembler. Il y a aussi toute la partie numérique. Donc ici, on scanne un QR code, que ce soit vidéo, live ou texte écrit, pour vraiment apprendre chacun à son rythme, avec aussi tout l'aspect communautaire des gens qui programment, qui reprogramment. Et en fait, si je comprends bien, là c'est un sorte de labyrinthe. Et avec le joystick, tu peux faire bouger la boule quoi. Ouais, t'as la bille qui est ici. Il te faut l'amener sur l'autre point. Ah Tu me ouais. fais faire les tests qu'ils font aux chimpanzés là. Voilà, c'est pas Il si arrive facile. même pas à passer le premier. Arrête. Tu lui mets la pression là. Thomas, donc le but c'est de construire ça. Exactement. Ah, ça c'est génial. Quand on possède un nombre conséquent d'enfants, ça c'est super bien. Mais attends, mais il y a de la soudure ou pas? Non, la soudure, c'est moi qui m'en occupe s'il y en a à faire. Attends, tu viens de dire, on t'a dit sans soudure et t'as dit s'il y en a à faire, c'est moi qui viens la faire. Ben, il y a certains composants électroniques qui demandent d'être soudés. Ah, Mais là, c'est moi qui les soude, c'est la production, je veux dire. ah, ok. Je fabrique la box. Tu dois pas venir personnellement Ah non, pas du tout. à tous les clients. Oui, je suis à l'étape 4 là. J'arrive soudé. Il y a plusieurs box, là, je vous ai apporté la plus visuelle, je trouve, qui est le labyrinthe. Quelles sont les déclinaisons? T'as une box labyrinthe. Il y a une station météo, plutôt le côté pédagogique pour les centres aérés, un réveil lumière, plutôt le côté utile. Ok. On a aussi un jeu de course de LED qui joue à 2. Et après, le concept, c'est qu'il y a une box qui sort tous les 2 mois. Dans l'idée, on peut s'abonner et on reçoit une nouvelle box tous les 2 Oh, mois. c'est trop bien C'est ça. Donc, il y a vachement toute une intelligent. Ça continuité pour tes pédagogique. enfants. Dans un contexte où on a quand même un problème, c'est que les enfants sont trop régulièrement sur les écrans. À cause de lui.
Je n'ai rien dit. Et alors, ton objectif, c'est de le vendre à des particuliers ou éventuellement de passer par, je sais pas, l'éducation nationale, les écoles. Nature et découverte, ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Nature et découverte, Alors là, mon tu gars. me sors ça, nature et découverte. Mais j'achète. Alors là, j'ai 12 ans et il n'y a pas un monde Cadeau où je de repars Noël. pas avec. En vrai, moi, j'y crois de fou à ce projet-là. Je sais pas vous, votre avis, mais... Ça dépend le prix aussi, attention. que toi aussi, attention, suspense. Est-ce que toi aussi, tu as une marge à 800%? Non. Non, mais d'abord, tu dis le prix que tu serais prêt à mettre Ok, dedans. très bien. Et après, il dit son prix. J'aime bien ce jeu. T'aimes bien le jeu? Ok. Donc là, c'est la box labyrinthe. Je l'achète sur internet. Tac, Exactement. tac, tac. Ah, j'adore ce projet, c'est cool, c'est loin des écrans, ça fait plaisir. Moi, je mettrais... Putain, mais non, dis-le. excusez-moi, vous me posez la question. Putain, 55 €. Ok, vas-y, je les mets. Eh ben, je voyais 60, moi, tu vois. On est sur 79 quand on achète à l'unité. Et on est sur 59 l'abonnement. Vous en pensez quoi, les ultra pros? Pour légitimer, c'est Made in France? C'est pour l'instant Made in France. D'accord. J'aimerais pouvoir le laisser Made in France tout le long. Parce que ça peut aider, tu vois, sur le positionnement prix, Ouais. si t'es fabrication Oui, tout à fait. française. D'ailleurs, tu le mentionnes. Autant peut-être 79 € éventuellement, mais un abonnement à 59 €, ça veut dire qu'à l'année, tu vas être À l'année, ça sur, coûte cher, sur quand même. 360 € d'abonnement, quoi. L'idée de l'abonnement est pas bonne sur ce produit parce que c'est plus un petit cadeau que tu vas faire une fois et si le petit a vraiment aimé, bah à son anniversaire d'après, tu lui en fais un autre. Pour moi, c'est un cadeau que tu fais à Nature et Découverte uniquement. Hein. Ça peut pas être vendu ailleurs. Hein. À côté des huiles essentielles et tout. T'en penses quoi de ce qu'a dit Flo? Le vendre à Nature et Découverte. La partie plus intéressante qui est de pas faire l'abonnement et juste de vendre des one-shots. Et à la base, c'était que l'abonnement que j'ai mis en place. En France, on n'aime pas trop l'abonnement, donc j'ai mis en place l'achat à l'unité. Ça a très bien marché, donc belle expertise. Oui, t'en as vendu combien? On est à 400 pour l'instant. Boîte, mais pas d'abonnement. Non, 400 boîtes. L'abonnement vient d'apparaître. Mais c'est vrai que pour un père, regardez-le, ce père-là. Il est épuisé, il doit toujours trouver des idées de cadeaux, il Mais galère. ça, c'est un bon cadeau, ça, non? Combien de temps ça prend à Une construire? journée, ça. Juste pour la partie construction, ça prend entre 1 et 3 heures. Ah ouais. Après, ce qui est important, c'est la partie programmation. Parce qu'on peut vraiment reprogrammer à l'infini, modifier à l'infini. C'est surtout là où on passe du temps. Et il y a des jeunes qui y passent des journées, des semaines sur une box à tout modifier. Dans les prochains 12-24 mois, c'est quoi ton objectif? Le premier objectif, déjà, c'est d'arriver à avoir des gammes entières de box pour proposer l'abonnement. Il nous fait chier ton abonnement. Il y a quand même autre chose. Ok, bon, on oublie l'abonnement. Donc tu vas te concentrer sur quoi dans les 12-24 prochains mois? Sur la partie site et communauté. D'accord. Faire un site où les gens peuvent directement programmer dessus, vraiment un site où on gamifie l'expérience d'apprentissage. Putain, en plus, c'est communautaire, ça défonce. Et la partie communautaire est créer de nouvelles box aussi parce que les box on peut les croiser ainsi de suite. Moi, je trouve ton produit top. Merci. Ta présentation top. Ouais, je suis d'accord. J'y crois. Je trouve ça un peu trop cher. Ouais. L'abonnement, tu vas te mettre dans une galère parce que même tu vas te mettre la pression si tu trouves pas une nouvelle idée. Fais des beaux produits. Plus t'en fais, moins ça va te coûter cher. Et on appelle Nature et Découverte pour après la Et vidéo. Nature et Découverte, ils commentent Ils voient là, la vidéo, là. Ils ont commentent commenté, là. Ce qui va se passer, c'est que Nature et Découverte, ils vont t'en commander 15 000. Voilà. Voilà. Ça va te permettre de baisser ton prix. L'objectif, c'est d'arriver à 55, 59,99 pour le mental. Allez, Voilà, c'est merci. Au revoir. Au revoir. On vient de lui enlever 20 €. Et franchement, bravo. Magnifique. Ça, c'est génial. On a adoré. Et très bon pitch. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Franchement, les amis, j'ai kiffé. Qu'est-ce qu'on a là? Un ordinateur. Un ordi avec un fauteuil roulant. C'est le gaming pour des personnes en situation de handicap. Ouais, c'est pour les personnes en situation. Comment t'adaptes l'équipement? C'est quoi votre pronostic alors? Accessibilité. Plus une Moi, je aide pense que c'est globale. de l'équipement. C'est de Eh bah, l'équipement pour voyons, pouvoir faire de l'équipement. l'informatique Eh oui. tout en étant. Voyons voir. Allons-y. On Accueillons verra. notre ami. Salut. Salut. Ça va bien? Salut. Bah top, et toi? Bah au top. Vous avez plutôt Vas-y. bien deviné déjà quand même. ok. On se rapproche. On te laisse présenter le pitch. Alors moi je m'appelle Valentin Squirello, je suis inventeur et ça fait 10 ans que je bosse dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a quelques années, j'étais en soirée avec des potes, on a voulu jouer aux jeux vidéo, sauf qu'un de nos potes avait pas de main droite, il était amputé. Et du coup ça m'a rendu fou. Donc je lui ai créé une prothèse pour qu'il puisse jouer avec nous et tout. Et en bossant là-dessus, je me suis vraiment rendu compte à quel point il y a des centaines de millions de personnes en fait handicapées qui peuvent pas jouer aux jeux vidéo. Donc j'ai commencé à fouiller à fond le sujet, à créer des solutions un peu une à une pour certaines personnes. Et là je me suis rendu compte mais à quel point le jeu vidéo, ça change la vie de ouf pour les personnes que j'ai aidées. Alors bon, vous êtes déjà un peu convaincus que le jeu vidéo est cool, ou je sais pas, mais en gros le jeu vidéo c'est vraiment incroyable, parce que ça permet de vivre des aventures, ça permet d'être quelqu'un d'autre, ça permet de se lancer des défis, mais aussi ça permet de sociabiliser quoi. Et ça, c'est pas rien pour les personnes handicapées, en tout cas pour une partie d'entre elles qui sont souvent isolées socialement. Il y a du matériel un peu qui existe, mais ça vaut tout de suite des milliers d'euros, et en plus t'es même pas garanti de jouer à tous les jeux, et puis des fois quand t'as pas de main, c'est juste impossible de jouer. Donc il fallait que je trouve une solution, fallait que je m'attaque à ce problème-là. L'idée c'était vraiment de dire comment on peut utiliser son corps
comme une manette au final. Comment on pourrait partir de ses capacités pour pouvoir jouer à plein de jeux vidéo, mais sans que ça coûte super cher. Et c'est comme ça que j'ai créé Playability. Donc c'est une application qui s'installe sur ton PC Windows, où en gros tu vas pouvoir utiliser ta webcam pour transformer les mouvements du visage, la voix, les mouvements de la tête en commande de jeu. Wow. Par exemple, on peut sourire pour accélérer dans Mario Kart, on va pouvoir contrôler la direction en bougeant la tête, et si tu veux lancer un item, tu peux juste dire tire, et ça tire. L'idée vraiment, c'est le corps qui devient la manette, quoi. Exceptionnel. Pas besoin de matériel supplémentaire, c'est vraiment que webcam et microphone. On l'installe sur son ordi, et ça marche avec vraiment tous les jeux. Parce qu'en fait, tous les jeux marchent soit avec souris, clavier, soit manette, et c'est exactement ce que le logiciel fait. Franchement, bravo. Quoi qu'il arrive, Merci. on te soutient dans tous les cas. On est là. Et en plus, c'est un bon pitch. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement, évidemment, le produit, on va en parler, ce que tu as développé, c'est incroyable, mais en plus, tu as bien pitché, quoi. Bravo. Merci beaucoup. En théorie, c'est exceptionnel, mais là, il faut on peut voir la pratique. Ouais, parce pardon, que- c'est sur l'iPad. Ok, donc on peut regarder une vidéo. Je vous ai mis une vidéo, vous voyez un peu l'interface, vous voyez aussi plein de gens qui jouent avec. Toi qui as inventé ça, cette appli, qui l'a T'as codé tout là. Tout codé de A Alors à déjà, Z, l'appli- tout fabriqué de A à Z. Déjà, l'appli a une bonne tronche. Ah oui, donc tu sélectionnes les boutons et. Je vous ai mis que des gens qui sont en train de jouer avec le logiciel. Il fait un kill. Ah, c'est avec sa à la bouche. bouche, frérot. Oui, c'est pas juste une démo. Non seulement c'est pas une démo, mais on a plus de 1000 personnes là dans 50 pays qui l'utilisent C'est déjà. en production. Ah ouais, c'est complètement en production depuis 1 an. Ça marche vraiment aussi avec PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Donc j'ai réussi vraiment à avoir le coverage complet, quoi. Mais attends, mais c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Mais bizarrement, je le vois même aussi pour les gens qui sont pas handicapés. Ça veut dire que tu peux te créer des challenges. Moi, je te vois bien faire 24 heures où je joue qu'avec les yeux. Ouais. Genre, ça peut être une manière de jouer différente Différemment. aussi. Complètement, quoi. On peut augmenter avec ses sourcils. Les sourcils, ça détecte Ah ouais. et ça vise quand tu fais ça. Mais même quand dans les jeux de course, c'est comme si t'appuyais progressivement sur ta gâchette. Plus ça appuie. Plus tu lèves, plus ça appuie et machin et tout. Donc, Les narines pourraient avoir un effet? on pourrait. Accélère. Mais faut une bonne webcam quand même. Parce que si le mec a une webcam Logitech 720p, ça va pas capter. Non, au contraire, parce qu'on capte en 640. Donc ça marche avec n'importe quelle webcam. Limite, une webcam à 10 balles, 15 balles, ça fait le taf. Tu joues à League of Legends avec ta tête. Là, tu peux jouer à League of Legends avec ta tête. Ah ouais, sans aucun souci. Ce qui est fort, c'est que le marché, il est global tout de suite. Ces 1000 et quelques personnes là, tu leur as vendu? J'ai à peu près 10% des gens qui l'ont acheté. Pour vous expliquer comment ça marche, j'ai une version gratuite qui est très généreuse. En fait, je donne accès à tout, juste il y a un profil inclus. Donc on peut personnaliser qu'un profil. Et après, tu peux me payer pour avoir profil illimité. Et là, c'est 8 € par mois, 60 € par an ou 129 € à vie. C'est quoi ton avis sur ça, tiens? Mon avis, c'est que ça devrait être... Gratuit. Pour moi, tu as fait une invention de fou qui devrait être rachetée par une grosse boîte Ouais, je et suis intégrée à tous les ordi. Dans ton PC, qui est Mais déjà là. Ils devraient te l'acheter des millions. Je suis trop chaud. Est-ce que c'est ça ton but? Ouais, mon vrai but, c'est que... c'est de Ça soit accessible à tout le monde. Ouais, mais moi j'ai mis le doigt dans un engrenage, je voulais commencer à aider des personnes, j'ai vu l'impact, c'est devenu une mission de ouf, quoi. C'est pas juste une boîte que j'ai envie de faire comme ça. Donc en fait, mon but, c'est que ça aille le plus loin possible. Après, si à un moment on me propose une offre de malade, évidemment, je serai chaud. Après, si c'est au risque que le produit n'existe plus, jamais je pourrais abandonner les gens que j'ai commencé à Ce aider. qu'ils vont acheter, c'est ton savoir-faire, puisqu'en fait, c'est vrai que d'adapter en fait à tout le monde la possibilité de pouvoir jouer à l'ensemble des jeux, c'est extraordinaire. Après, en termes de concurrence aujourd'hui, rien n'existe. Ça existe pour contrôler sa souris, par exemple, mais pas du tout orienté jeux vidéo. Mais comment faire pour que Google, Microsoft et leurs milliards d'euros, ils le fassent pas en une semaine et... C'est un peu la question. Alors toi, tu as un savoir-faire qui est hors norme, franchement, tu nous l'as démontré, c'est très impressionnant. Mais la question, c'est quelle est la barrière à l'entrée pour des géants qui pourraient investir massivement avec des ingénieurs, au lieu de t'acheter, de faire la même chose et d'équiper leur solution. Au-delà du savoir-faire, même savoir-faire que j'avais avant, celui que j'ai développé là, c'est vraiment travailler avec des centaines de personnes pendant 2-3 ans. J'ai 500 personnes dans la communauté, j'ai 300 personnes sur le Discord et le reste, c'est des médecins, des ergothérapeutes et tout. Donc il y a aussi beaucoup de savoir-faire là-dessus, quoi. D'accord. Je pense que s'il y a un moment Microsoft ou Sony qui veut se positionner là-dessus, il va venir me voir pour me racheter. Moi, je peux te proposer, c'est pas grand-chose, mais je travaille avec la Paris Games Week maintenant. Et ça serait top que l'année pro, tu viennes, que tu aies un stand et que tu puisses faire des démos. Ouais, j'y étais. Ah, tu étais? Ouais, j'y étais. Mais t'étais où? L'espace Jouer comme vous êtes, fait par Cap Game, où t'es passé, je pense. Et tu avais refusé son projet. T'avais refusé, non? C'est toi. J'avais dit, ça sert à rien, personne voudra le truc. Non, mais je change d'avis. Ah, mais tu étais déjà.
Ouais, j'ai. Bon, bah, ça sert à rien. Alors pourquoi Microsoft n'a pas déjà racheté? Ça m'énerve. Est-ce qu'il est invisible peut-être? Avec les 150 000 euros, tu ferais quoi? L'enjeu pour moi, avec 150 000 euros, déjà, c'est pérenniser le truc. Ensuite, c'est d'aller à fond plus sur le marketing, sur la distribution. Je suis resté quand même beaucoup en mode développement, même si c'était avec plein de gens et que ça m'a permis de tout valider. Il est là, il marche bien. Et là, maintenant, la next step, pour moi, c'est vraiment faire connaître beaucoup plus. Et le dernier truc, c'est que j'ai vraiment envie de faire la version application mobile. Parce qu'on rentrerait encore sur un niveau de plus. Pour que sur le téléphone, ça le fasse. Ouais, qu'on puisse utiliser son téléphone C'est directement. incroyable. Bravo, franchement bravo. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci. Prends soin de toi. C'est remarquable. Merci beaucoup de me donner l'occasion de montrer ça à tout le monde. Bravo. Félicitations. Merci. Bravo. À bientôt. Dernier indice pour ce dernier participant. C'est la veste de l'Everest, Mais après c'est- Kaizen. Voilà, c'est je la pour- reconnais. C'est pas moi, voilà. Je suis rentré, t'as vu, elle était déchirée Donc partout. elle a pris un coup. Non, je rigole, c'est pas celle de Ah Kaizen. d'accord. Kaizen ne m'intéresse pas. Enfin, me fait dormir. Ça vous fait penser à quoi? Ça Ok, sent la réparation de vêtements. L'upcycling. Exactement. Ah, j'aime bien ça. Je pense qu'il fait des Recyclage. sacs et des sacoches avec les anciennes combis de ski. Ah. Oui, c'est un truc de recyclage. Et c'est parti, il va nous présenter son projet, j'ai hâte de voir. Let's go. Salut! C'est du ski. ESF, école de ski, Savoie, Thonon, on est là, Evian. Let's go, Ça va ou Berdex. quoi? Ça va et vous? Super. Et bah, t'as 2 minutes pour présenter ton projet. Comme les 20 000 moniteurs de ski en France, tous les 2 ans, ma tenue finissait à la poubelle. Tu vois, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'était avant. Moi, c'est Zoé, monitrice de ski et fondatrice de 3e Manche. Il y a 3 ans, j'ai refusé de jeter ma tenue parce que j'étais persuadée qu'il y avait mieux à faire. En France, impossible de les donner ou les vendre, elles finissaient incinérées, et elles finissent encore incinérées, ou envoyées à l'autre bout du monde, souvent au Népal, sans savoir si elles servent vraiment. En réalité, on fait que de déplacer nos déchets dans des pays qui n'ont pas les capacités de les recycler. Donc c'était impossible pour moi de rester les bras croisés. J'ai donc pris une paire de ciseaux pour trouver une solution claire. Donner une deuxième vie à toutes ces tenues techniques, professionnelles, et les transformer afin qu'il y ait une solution concrète, locale et durable pour protéger ce qui nous fait vibrer chaque hiver. Comment ça marche concrètement? Avec une collecte structurée, on récupère toutes les tenues des pros de la montagne et même les matelas de protection des pylônes de télésiège qui vous sauvent la vie chaque hiver. Et ensuite, on est sur une fabrication 100% Auvergne-Rhône-Alpes avec des ateliers de réinsertion et des couturières indépendantes. On fait des sacs, des bobs, des bananes, comme celle-ci qui en réalité est une capuche. Et ensuite, on vient vendre en B2B, en B2C pour prolonger la durée de vie de toutes ces matières sur tous les terrains. Notre marge moyenne brute est de 51% et nos produits permettent d'éviter 98% d'émissions de CO2 comparé à du neuf. Et en plus, ils sont beaucoup plus stylés. On vise 100 000 euros de chiffre d'affaires pour cette année et on a besoin des 150 000 euros pour financer l'ouverture d'un concept store à Annecy, pour pouvoir continuer de revaloriser un maximum de tenues et surtout pour protéger la montagne qui nous est chère. Alors est-ce que vous êtes prêts à gravir les sommets avec nous? Bravo. Avant la fin même du chrono. Bravo. Les pitchs, en tout cas, Magnifique. super. hein. Super pitch. Merci. Tous les 2 ans? Tous les 2 ans, ouais, Mais on doit c'est- les changer. C'est énorme. Tu sais combien il y a de moniteurs de ski en France à peu près? On est ou- 20 000 en moyenne avec toutes les écoles de ski Et confondues. pourquoi tous ouais. les 2 ans, normalement, ça tient longtemps, ce genre d'événement? On change tous les 2 ans parce que c'est des histoires de sécurité, on va dire, sur les pistes. C'est que nos tenues doivent être encore en bon état. Donc Ok. ça, c'est des règles qui sont faites beaucoup plus haut que nous. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Et ensuite, elles sont changées parce que on bosse chaque année, chaque hiver, en moyenne 600 à 1000 heures par jour dehors. Donc forcément, la tenue vieillit aussi plus vite. Et quand tu récupères les vêtements, du coup, c'est quoi la proportion des vêtements qui sont encore utilisables et recyclables? Je récupère les vêtements qui sont encore en état correct. Il y en a qui sont vraiment mortes de chez mortes et je peux rien en faire. Quand la tenue est en état correct, je peux revaloriser jusqu'à 90%. C'est énorme. Parce qu'on vient récupérer la watine à l'intérieur des tenues pour rembourrer nos coussins et nos ordinateurs. Et ensuite, on vient aussi récupérer tout l'extérieur de la tenue, dont les capuches pour faire la banane. Elle est belle, la banane. En tout cas, moi, je valide de fou la démarche de donner Ah oui. des secondes vies Très beau projet. aux Moi non. vêtements. Moi non. Ah, tu valides pas? Tout le monde valide. Et ça, c'est les matelas des pistes. Non mais, en vrai, toi et Oui, moi, oui. on achète beaucoup de vêtements. Combien de vêtements on ne met plus? Énormément. Moi, je remets les mêmes depuis des années, je suis bien content. C'est trop beau en plus. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est très streetwear, quoi. Faut aimer le côté. Alors, ça dépend des coloris. On n'a pas que du rouge, on récupère aussi les tenues des athlètes de l'équipe de France. Donc ça, D'accord. ils changent un peu de coloris et de design chaque année. Ça sent le crâne. Alors, les tenues sont bien lavées. Ah, il est beau le porte-monnaie, moi j'aime bien. Et qui sont tes clients alors? Et on a les écoles de ski en B2B, donc eux vont passer une commande avec leur tenue. Donc on leur fabrique des produits qu'ils choisissent, qu'ils vont ensuite revendre dans leur D'accord. magasin. Ça, c'est pas On mal. fait aussi en B2C, donc via notre site internet, les réseaux sociaux, etc. Et en dépôt-vente dans des magasins en station l'hiver. Et t'as commencé toute seule à faire ça? Derrière la marque, je suis toute seule. Et pour la production, du coup, ça, c'est externalisé. Et là, je suis en phase d'externaliser, du coup, tout le désassemblage, tout le travail qui est en amont de la production, qui est quand même très, très long. Et combien d'unités tu as vendu? J'ai vendu plus de 3000 unités jusqu'ici. quand même, hein. On a beaucoup de
petites pièces. Donc on fait des fanions à médailles, des pochettes à carnet de cours de ski où les enfants peuvent accrocher leurs médailles et tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on vend le plus parce que c'est petit, c'est accessible. Et ensuite, on fait des plus grosses pièces, des gros sacs cabas où on conserve toutes les poches des vestes, donc super technique et unique. Pour le coup, il n'y a pas 2 pièces pareilles. On a un produit qui est robuste, qui tient dans le temps et qui est original. Et tu as pensé à faire ça aussi pour les vêtements des particuliers, pas que les moniteurs, etc., voir s'il y a un autre marché plus large? Ce serait le but. Pour l'instant, je suis vraiment sur les tenues techniques parce que je suis assurée d'une certaine qualité en fait. Et le but justement d'ouvrir ce concept store, c'est pour que les particuliers puissent aussi venir recycler leurs tenues et fabriquer un produit avec leurs tenues. Je le vois trop ça dans toutes les stations, un truc que tous les skieurs ils portent entre eux en mode Et une en plus, identité. ça peut montrer que tu y es allé. C'est-à-dire tu rentres dans Voilà. ta ville, là où tu vis, et en fait, tu reviens et tu as ramené en fait cette Tu peux espèce faire de des goodies. collabs avec les stations. Exactement. Moi, j'ai un problème. J'ai l'impression que tu vas tout niquer naturellement. C'est juste que c'est long. Et vu que c'est du made in France, les marges sont pas incroyables, encore une fois. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un coup de pouce en fait pour faire des investissements. Ok. Et pouvoir développer la marque au maximum et recycler au maximum de tenues localement. Et tu vas en faire quoi du coup les 150 000 €? Tu vas te staffer par exemple? Tu vas prendre quelqu'un avec toi Le pour but, t'aider? ce serait d'avoir quelqu'un avec moi à temps plein parce que toute seule, ça commence à être difficile à gérer et à plusieurs, on pourrait avoir encore plus d'impact. Et couvrir plus de stations aussi. Exactement. T'as qui fait ça comme marque? T'as Kiki. Non, mais une star de la chanson. Basé vraiment sur ces tenues de ski-là, sur l'univers montagne, pour les tenues de ski des moniteurs, etc., je suis la seule. Je trouve que ton logo est moche. Ah bah ça fera pas plaisir au designer. T'aurais pu le dire de façon plus gentille. Ça, c'est beau. Parle-lui de ça. Ça, c'est beau, ça. Ça j'adore. Mais oui, L'étiquette brodée, j'adore. L'étiquette, c'est Mais moi je te parle du logo. Mais elle te vend pas un sticker, elle te Non vend mais du il y a le logo quand même, ça va être sur le site, bon Dieu. Ça va être partout, ça va être placardé sur les affiches. Ça, c'est le logo. C'est le logo et il plaît à énormément de gens, ça dépend vraiment. Mais c'est vrai très que moi, il plaît subjectif. pas trop le logo. Mais... Non, faudra retravailler le logo. Ok, bon bah je note. Troisième manche ira loin. Je suis d'accord avec ce que dit Carly, j'ai l'impression que ça va marcher en fait. Ce serait bien. Bah, merci en tout cas d'avoir proposé ton projet. Bah, merci beaucoup Merci à vous. beaucoup et franchement, c'est top Bravo. ce que tu Bravo, entreprends. très bon projet. C'est Eh ben, merci, félicitations. ça fait plaisir. Bravo. Merci. Bonne présentation aussi. Bien géré. Merci. Super. Au revoir. Les amis, déjà j'espère que vous avez tous passé un bon moment. Oui. Très, Tout Ça à me fait fait. plaisir. Globalement, les pitchs étaient de super qualité. Ah oui, cette franchement, fois. Vraiment, c'était top. c'était vraiment Ouais. top. Chapeau, il y a 4 gagnants déjà à ce niveau-là en termes de travail, c'est hyper impressionnant. Merci à eux de tous être passés. Quoi qu'il arrive, qu'on les sélectionne ou pas, tous les projets sont dans la description. Si vous voulez leur donner de la force, n'hésitez pas. Moi, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir leur apporter cette visibilité. Très vrai. Et maintenant, les amis, malheureusement, on va devoir faire un choix. Qui sera le grand gagnant de cet épisode? Les projets sont tous charmés, vraiment. Moi, j'hésite entre deux. Il y en a 2 qui se distinguent. Ah bon, qui? Playability, qui est quand même au Et top. qui d'autre? Et troisième manche? La boxe. Et moi, la boxe quand même électronique, j'ai trouvé ça cool pour les jeunes. Ah. Mais l'abonnement nous a rendu foudrage. Je pense qu'il peut pivoter. Je pense Ouais, il peut pivoter rapidement. À voir. Tu dirais que je m'accroche à un détail? Ouais. Qu'est-ce que- Franchement, j'hésite un peu entre les deux. J'aime beaucoup l'électrobox parce que je l'ai pas vu, ce truc. Et après, je l'ai pas vu non plus pour aider les personnes en situation de handicap à pouvoir jouer aux jeux vidéo. C'est compliqué. Si on doit prendre le concept de l'émission, ici, là, aujourd'hui, qui est de donner de la force à quelque chose, justement, qui n'est pas forcément mercantile derrière. Ouais. Est-ce que on n'a pas déjà notre choix en fait? Ah si. Et maintenant, il est temps de féliciter le grand gagnant, qui est Playabilities, les gars. Félicitations. Ça me touche vraiment, merci beaucoup. Bah bien joué à toi. Franchement, tout le taf que t'as dû faire. Idée et interprétation de l'idée, là, t'as tout. C'est un banger. Hein. Franchement, bravo. L'exécution, parce qu'on dit toujours, est-ce qu'il faut savoir une bonne idée? L'idée, c'est que 20% du boulot. Après, c'est 80% de l'exécution. C'est comment est-ce que tu exécutes l'idée, etc. Et ton produit, il est super. L'exécution est top, donc félicitations. Ouais. Bah, merci beaucoup, ça me touche. Et la dimension planétaire aussi, bien sûr. Moi, je suis trop chaud pour la finale, donc. Bah, vous hâte serez d'y être. 3 et il y en J'ai aura hâte un de vous 3 qui repartira avec les 150 000. C'est la communauté qui choisira. Oui, mais vous pourrez voter, vous. Je vais tout regarder. On pourra oui, ok. voter. Très bien. Oui, vous pourrez On voter. votera, Je on vais votera. Et dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à dire vos ressentis sur les projets de chacun. À votre avis, qui mérite d'avoir les 150 000 €? Qui est votre coup de cœur de l'épisode? Est-ce qu'on a fait le bon choix aussi? Est-ce que nous, on a été bons? J'espère. Je pense qu'on a fait le bon choix. Et voilà, merci à tous en tout cas d'avoir été là avec moi pour choisir ce projet. Merci à toi d'avoir fait tout ça. Franchement, merci beaucoup. Et Extrêmement tous agréable. ceux qui veulent voir un peu plus de business ou des projets un peu plus business ou plus sérieux dans la démarche de participation mature, plus hein. mature, etc., vous pouvez aller voir Qui veut être mon associé. Et tu participes d'ailleurs en tant que jury. Oui.
Merci les gars de m'avoir accompagné. Merci le frérot pour Pour la ce vidéo. côté bon délire. Et bravo à toi Inox quand même pour ce que tu fais, parce que moi je veux le dire, mais c'est quand même remarquable en fait d'avoir la chance de pouvoir donner justement une voix à des entrepreneurs, à des porteurs de projets. Tout le monde ne le fait pas et franchement bravo. C'est gentil. Bien joué. Merci. Merci. Je n'ai pas vu Kaizen.